Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo à vos souhaits. Donc ça a été inspiré par une tisane que je viens d'acheter qui s'appelle comme ça. Donc on va examiner où vous en êtes actuellement, quel est votre souhait et quel est le conseil pour le réaliser. Donc là je fais trois groupes. Donc on a le groupe des licornes, le sage et le lutin. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour avoir plus de temps pour choisir. Respirez un bon coup, fermez les yeux, relaxez-vous. Et dès que vous ouvrez les yeux, c'est la carte qui vous attire le plus. Alors il est possible que plusieurs groupes vous attirent. En tout cas, c'est une guidance générale, donc écoutez votre intuition pour voir si ça résonne avec vous. Pour me contacter pour des guidances personnalisées, les détails sont dans la description de la vidéo. Je vous mettrai aussi des petites chansons et numéros des anges pour vous accompagner. Et voilà, donc si vous êtes prêts, je le suis aussi. C'est parti. Bonjour les licornes et bienvenue sur votre tirage à vos souhaits. Donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire un peu plus intuitif et avec le shuffle en direct. Donc on va d'abord examiner où est-ce que vous en êtes, quel est votre souhait et quel est le conseil pour y arriver. Voilà. Sachant qu'on peut manifester les choses parfois un peu plus vite, justement si on porte son attention sur certains aspects qu'on a travaillé. Ok, alors déjà on va regarder avec les cartes du corps où est-ce que vous en êtes. Groupe la team licorne. Alors où est-ce que vous en êtes? Hop là. Waouh, bah, ça va plutôt bien. La passeuse, l'amour sacré, paume des mains. Alors, hop là, est-ce que vous pouvez bien voir cette carte? Voilà. Donc, l'impression que j'ai, c'est que là, vous sortez d'une période un peu troublée et vous sortez d'une période vraiment agitée, compliquée, difficile. Et c'est quelque chose qui vous a permis de grandir. Là on voit il y a toutes les couleurs, vous sortez avec... C'est une vieille femme avec les cheveux blancs. Pour moi ça évoque vraiment la sagesse. Et on a aussi une chevelure assez claire ici. Je trouve que c'est un beau rappel avec la licorne. Et moi quand je vois la main aussi, ça me fait penser au fait le don, le fait de recevoir. Alors, est-ce qu'on vous a apporté une aide? Vous avez donné à quelqu'un, vous apprenez à donner? L'amour sacré. Ouais, c'est vraiment une carte très puissante. J'ai envie de prendre le livret des cartes du corps parce que souvent il y a des messages vraiment intéressants. Alors, la 24. La paume des mains. La passeuse est la gardienne de l'amour transformateur. C'est un archétype qui partage avec le monde l'énergie de la famille des sensuels. Comme toute cette famille, elle est liée à l'énergie du monde interconnexion. Une part précieuse ou vulnérable en moi, au fond de vous vit une profonde certitude que tout est voué à évoluer, à s'élever vers plus vaste. Vous regardez le monde dans cette attente sans agir, car cette nature en vous a été malmenée. Il est certainement temps de laisser cette qualité en vous agir pour le bien de l'humanité. Ouais, c'est ça, en fait, vous êtes des gens qui aimaient profondément donner, et il y a des événements dans votre passé qui vous ont un peu traumatisé, vous avez un peu du mal du coup à faire passer justement l'énergie et l'amour, à donner, ça vous a freiné, et là vous sortez de ce brouillard grandi, nettoyé, vous êtes immaculé en fait, vous êtes nettoyé de certaines blessures. Et vous allez vraiment on voit que vous allez vers le futur. Donc là, vous traversez un champ, un portail vers... moi j'ai l'impression que tous vos souhaits vont se réaliser. Qu'on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel comme ça, c'est hyper positif. Moi je vois cette carte, c'est... vous avez vraiment passé un cap en fait. Mais on voit que vous êtes juste... vous êtes à peine sorti de là en fait. Donc là, je pense que pour l'instant, vous avez encore du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Et à réaliser le chemin que vous avez fait
et que vous êtes en train d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez eu des prémices, mais c'est pas encore... ça vient, il y a plein de petits éléments qui se mettent en place, mais vous êtes encore... vous voyez pas où vous allez. Et pourtant, vous avez une aide, on vous pousse en fait vers cet amour inconditionnel, vers le bonheur en fait. Et vous êtes extrêmement, voilà, vous êtes porté, vous êtes protégé, porté, et vous êtes encore un peu, un peu. C'est vrai tout ça, c'est vrai, je peux avoir confiance. Il y a un grand besoin de sécurité que je ressens. Ouais, c'est vraiment. Ouais, vous venez juste de passer une porte de... Ça y est, comme si vous veniez de passer un examen. Alors, en ce qui concerne le souhait, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, esprit des animaux. Ah, j'en ai perdu mon coquillage, qui vient de se casser. Hop. Alors, esprit des animaux. Alors, esprit des animaux, quel est votre... Oula, vous en avez beaucoup. C'est beaucoup de souhaits là, ça fait beaucoup. En plus, la licorne, c'est vraiment un animal magique, capable de manifester. Alors, on a l'éléphant. Là, je ressens un besoin de stabilité dans votre souhait, parce qu'on a des couleurs très terriennes. Vous êtes mieux armé qu'avant pour faire face à la vie. Ouais, il y a un besoin de stabilité, et vous oubliez vraiment pas ce qui vient de vous arriver en fait. Moi l'impression que j'ai, c'est que vous êtes beaucoup plus armé que vous ne le pensez. C'est-à-dire il n'y a pas... Oula, il n'y a pas lieu d'avoir peur en fait. C'est que là vous n'avez pas oublié ce qui est arrivé, votre corps, votre esprit, tout votre être est en train de l'intégrer. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais pour l'instant vous n'avez pas encore tout à fait réalisé ça. Il y a le troisième œil là, il est bleu là, donc il y a vraiment une éclaircie qui arrive en fait. Là on a l'araignée, make your dreams real, donc faites de vos rêves une réalité. Donc là vous avez déjà commencé à tisser vos rêves en fait. Je ne serais pas étonnée que pour pas mal d'entre vous, vous avez déjà entamé un travail avant, c'est-à-dire que c'est déjà en cours, il y a déjà des choses qui sont en train d'arriver, des résultats en fait. C'est pas encore à fond les ballons, c'est pas complètement réalisé, mais il y a eu quand même beaucoup de boulot derrière. Squirrel Spirit. Alors l'esprit de l'écureuil, croyez en vous. Donc là, voilà, c'est pareil, moi je trouve que ça évoque la même chose, c'est-à-dire que là on vous demande d'avoir vraiment confiance en vous, parce que là les résultats ils vont arriver dans vraiment pas longtemps. Je sens que ça va démarrer les prochains mois. Et là, vous êtes toujours un peu la passeuse, vous êtes encore dans le passage en fait, vers la réalisation de ces souhaits. Moi je sens que vous avez envie de vous épanouir à tous les niveaux de votre vie. C'est un peu comme si vous aviez eu un reset l'année avant. Amour, travail, santé, mais je vois surtout le travail en fait, parce que je trouve l'araignée elle est très besogneuse. L'éléphant aussi, c'est un grand... il peut tirer des charges très lourdes. L'écureuil est très malin, et puis lui il stocke pour l'hiver, donc il y a un besoin de sécurité, d'avoir un peu plus d'argent de côté. C'est un peu comme si vous étiez toujours sur le fil, c'était toujours un peu juste. Et là, vous avez besoin de vous poser un petit peu. Alors est-ce que ça peut se manifester par un nouvel appartement, ça peut être géographique, ça peut être un nouveau travail, ou une activité que vous êtes en train de développer, mais qui va vous permettre de vivre vraiment en fait. Je vais regarder. Je vais recasser avec les archétypes. On va le souhait.
Qu'est-ce que vous voulez développer en vous là? Qu'est-ce qui va émerger? Ah, y en a certains qui veulent manifester l'amour. J'oublie de rapprocher la carte. Voilà. Donc une grande passion et dévotion, une appréciation infinie de quelqu'un ou de quelque chose. Donc moi ce que je vois là-dedans c'est vraiment l'amour de soi. C'est-à-dire que oui c'est vrai, peut-être que vous cherchez à manifester quelqu'un, mais il y a déjà ça a été surtout un travail sur vous-même que vous avez fait là. Donc une envie, oui, d'être dans une relation durable, d'être dans l'amour aussi de la vie en général. Donc là, je pense que vous allez vers ça en fait. Vous allez de ce passage un petit peu où il y a des choses en vous qui ont été révélées, d'autres aspects de vous, qu'on voit les différentes couleurs. Parce qu'au fond, vous êtes une créature magique. Hein. Moi je sens des gens très lucides. Quand je vois l'expression de la licorne avec son œil comme ça, on la lui fait pas. Je vois des gens extrêmement lucides qui sont vraiment connectés à leurs émotions, à leur inconscient et qui sont pas vraiment à voir. Encore moins maintenant. C'est parce qu'à partir du moment où ils ont exploré ces parties d'ombre, l'ombre qui allait vers la lumière et qui a créé tout cet arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, c'est vraiment quand vous faites passer la lumière à travers un prisme, vous avez ces couleurs-là. Là, ça y est, vous avez découvert d'autres aspects de vous-même, et c'est que le début, en fait. Donc, ouais, je sens vraiment une grande volonté et quelque chose de très solide. Hein. C'est-à-dire là, on peut pas... Je sens que vous ne devez pas vous inquiéter, parce que... Peut-être que vous posez encore des questions, oh là là, est-ce que je vais prendre les bonnes décisions? Est-ce que si quelqu'un essaye de m'entourlouper, est-ce que je vais voir quelque chose? Est-ce que je vais voir ça arriver? Et moi je pense que oui. Je pense que maintenant vous êtes vraiment en mesure de voir ce qui est bon ou pas en fait pour vous. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Conseil pour aller vers votre souhait. Ok. C'est une vie antérieure. Oups, il y en a qui veut sortir. Ça. Écrit. Alors on a écrit. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous essayez de... Peut-être que vous écrivez, hein. Vous écrivez des livres ou peut-être qu'il faut mettre par écrit vos idées. Ouais, quand je vois les feuilles voler comme ça, j'ai l'impression qu'il y a plein d'idées qui arrivent et que c'est important de les noter pour les réaliser quand c'est le bon moment. Ouais, j'ai une qui est sortie. Prison. Ouais. Ouais, vous avez vraiment besoin de vous libérer. Ou alors peut-être qu'en ce moment vous vous sentez encore en prison. Mais voilà, je pense que ça va avec ce sentiment. Moi j'ai l'impression que vous ne réalisez pas ce que vous avez fait avant et que là où vous en êtes aujourd'hui. Vous n'avez pas encore pris la mesure de la chose, donc peut-être que c'est pas mal de faire du journaling. Vous savez, c'est quand on écrit un peu tous les jours ce qui nous arrive de bien, c'est des journaux de gratitude, ce genre de choses. Enfin, personnellement je le fais parce que j'ai tendance justement à pas faire trop attention ou à oublier ce qui se passe. Parce que je suis un peu perchée, et en fait, tenir un journal comme ça m'aide à réaliser ce qui arrive vraiment en fait, et pas à être dans les idées, les peurs, les trucs qui arrivent pas, en fait, d'être dans la réalité. Donc le journaling, c'est super
pour ça, parce que on peut tout noter, on peut noter ce qui arrive de bien, ce qui arrive de moins bien, nos inquiétudes, ce qu'on a reçu comme signe, et c'est vraiment un bon moyen d'être dans le présent et d'avoir conscience de ce qui se passe et ce qui a déjà été fait. Alors je vais voir en amour, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des souhaits, des choses qu'il y a. Ah bon, alors est-ce qu'on peut recommencer à zéro, deuxième chance? Alors pour certains dans votre entourage, il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous, qui essaye d'avoir une deuxième chance pour entamer une relation. Ça fait peut-être partie de vos souhaits. Est-ce que c'est quelqu'un que vous souhaitez voir revenir, peut-être que vous n'avez pas été en communication pendant longtemps? Voilà, donc il y a peut-être cette option-là pour certaines personnes, ou peut-être des gens en couple où il y a eu des conflits et des disputes et une séparation temporaire, et en fait là il y a en tout cas il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous et qui veut avoir une discussion, qui veut savoir est-ce possible? Est-ce possible? Alors je vais voir s'il y a une carte, petit oracle d'amour que j'ai créé avec des cartes. On peut écrire dessus. Alors, ah bah tiens. Communication, vous pouvez avoir confiance, entente, mariage, association, réconciliation, bonne nouvelle. Donc voilà, alors selon les personnes, j'ai l'impression qu'effectivement vous allez communiquer avec quelqu'un, que l'issue sera bonne en fait. Alors soit vous avez une explication et en fait ça apaise un petit peu le conflit qu'il y a eu entre vous, et du coup chacun peut soit repartir de son côté et libérer, ou alors peut-être vous mettant avec la personne et mariage, tout ça, magnifique quoi. Donc il y a plusieurs options, ça va dépendre des gens et des situations, mais apparemment ça fait partie des souhaits en amour des licornes, des petites licornes. Ploup ploup ploup. Qu'est-ce que je peux voir avec les oracles? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Oh là, j'en ai 3 qui sortent. Alors. Donc on a le 10 de coupe à l'envers. On a la mort. Et on a la lune. Alors, moi ça me fait penser aux 2 dernières cartes qui sont sorties, c'est-à-dire quelque chose dans une relation amoureuse qui s'est pas fait. Et ça vous a déçu. Donc bon, en tout cas s'il y a la communication russe, je trouve ça chouette parce que ça peut permettre de voir un peu plus clair et d'avoir une issue. On a la mort. Donc là, il y a quelque chose qui se termine, clairement. C'est pas forcément une carte négative, la mort. De toute façon, avant tout commencement, il y a une fin. Donc, on a la lune. Ouais, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se termine et ça va vous libérer pour aller vers vos souhaits en fait. C'est des choses que vous souhaitez depuis très très longtemps. Et peut-être que cette mort, elle est associée à cette personne qui revient, ou enfin, il y a peut-être quelque chose que vous laissez derrière et qui va vous permettre d'aller vers réaliser vos souhaits sur le niveau travail, amour. Ok. Voilà, j'aurais bien vous tirer une dernière carte pour le... Qu'est-ce que vous pouvez faire pour... Voilà, on va prendre les starseeds, le conseil, concernant vos souhaits. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'immédiat? Ah bah, portail.
les portes s'ouvrent, vous décidez, récompense, carte sauvage, enfin carte rebelle, je sais pas, wildcard, c'est un peu comme le Joker. Alors ça me rappelle vraiment ce que j'ai senti au début avec le fait que vous soyez au bord de cette transformation, de ce gros changement en fait. Et là de l'autre côté on voit aussi des couleurs arc-en-ciel, donc j'ai l'impression que ça touche un peu tous les domaines de votre vie. Enfin beaucoup de domaines en tout cas, il y a vraiment, c'est la totale pour vous. C'est assez intéressant. Et il y a encore de l'appréhension. Quand je vois la posture de cette femme, il y a de l'appréhension. Mais je sens qu'il n'y a pas vraiment de raison parce que là, on voit que les changements ils sont très positifs. Et quand je vois You Decide, vous décidez, ben, ça me fait penser à cette personne qui revient. C'est à vous de voir en fait. C'est pas... à vous de voir si ça vaut le coup que cette personne revienne ou pas. Mais quoi qu'il arrive, moi j'ai l'impression qu'on vous demande de garder votre côté rebelle, c'est-à-dire votre côté, cette volonté d'être vraiment qui vous êtes. Et moi j'ai la sensation que vous allez vraiment arriver à le faire. Il n'y a pas vraiment de problème en fait. C'est pas. Je pense qu'il faut vraiment laisser les choses se dérouler. Allez, un petit bienvenue les larmes, ça me fait marrer. Hop, hop, oh bah elle est sortie tout de suite celle-là. Voilà, là vous êtes en... Ouais, vous foncez là. Donc là, je vois, c'est ce que les guides vous disent, c'est les esprits, c'est... Vas-y, fonce cocotte, ou coco. Fonce. Réalise tes rêves. Donc, moi j'ai le sentiment, est-ce que vous avez déjà entamé avant, continuez. Là, je pense que dans ce groupe-là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il y a eu ce 10 de coupe à l'envers, il y a une déception ou il y a peut-être quelque chose une idée par rapport à ce qu'on peut vous offrir en amour qu'il faut laisser aller, qui n'est plus à l'ordre du jour, qui n'est pas vraiment réel, ou une idée de l'amour, je sais pas. Ou des choses, ça peut être représenter le passé aussi, parce que là on voit apprenez du passé. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro? Je fais pas exprès, hein, mais parfois ça s'aligne comme ça. Je me dis, là, voilà, elle est, voilà. Là, c'est la communication que vous espériez. Et voilà, selon les gens, l'issue. Mais quoi qu'il arrive, c'est bien parce que quand on a la conclusion d'une situation, ça permet de passer à autre chose. Allez, je vous tire des dés parce que c'est vraiment rigolo. Ah, voilà, il tombe de haut. Attendez, je mets ça comme ça pour qu'il puisse faire la mise au point. Ouais. Donc là, il tombe de haut. Alors peut-être que cette communication avec la personne, elle va... vous allez peut-être apprendre un truc un peu auquel vous attendiez pas du tout. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mais cet instant-là, j'ai l'impression que vous séchez vos larmes. Cette déception, elle va pas durer très longtemps. Moi, j'ai pas le sentiment que ça va... Vous serez peut-être un peu sur les fesses sur le moment, genre... Et ensuite, bon, ben voilà. Là, je vois quelqu'un lire un bouquin. Ouais, ça rejoint les écrits, c'est marrant. Vous voyez, ça rejoint la carte... ça rejoint la carte avec les esprits. Et ah oui, moi ce que je reçois c'est qu'en fait vous avez encore des choses à apprendre. Là j'ai l'impression que vous êtes lancé assez vite dans quelque chose, mais là il y a en plus on est en hiver, donc ça s'y prête assez. Bon, c'est un tirage intemporel, mais c'est vrai que là en ce moment on est en hiver et ça freine un petit peu certaines choses, mais parfois c'est bien parce qu'on peut prendre le temps de se poser, de parfaire son éducation. Il y a voilà, peut-être les écrits, j'ai pas saisi ça tout à l'heure, mais peut-être vous avez d'autres choses à apprendre pour continuer à réaliser ce souhait, en fait, cette évolution. Mais je sens beaucoup le travail, en fait, dans ce groupe. L'amour, j'ai l'impression qu'il y a un truc à régler.
Ça fait partie de vos souhaits, mais c'est pas une priorité en fait. Moi, je sens plus le travail que l'amour là-dedans. Vous me direz dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi, quand j'ai les retours, je trouve ça assez génial. C'est un peu comme une enquête policière en fait. Et en séance personnelle, c'est encore mieux en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Et voilà, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, mettre des commentaires. Et voilà, je vous souhaite vraiment de recevoir ce dont vous avez besoin et de continuer à foncer comme ça avec cette belle énergie. Mais vous êtes en bonne voie, moi je vois vraiment pas de... Vous aurez juste une petite surprise pour quelque chose, enfin une nouvelle ou un élément que que votre corne n'a pas vu, mais sinon pour le reste, vous avez passé le plus dur, j'ai l'impression. Donc voilà, il faut juste le réaliser. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Salut le groupe des sages, bienvenue sur votre tirage à vos souhaits, à savoir quels souhaits vont se réaliser. Donc là aujourd'hui j'ai envie de faire un peu différemment, c'est-à-dire je vais faire le shuffle devant vous, le mélange, et je vais faire un peu au feeling. Déjà je vais regarder où est-ce que vous en êtes actuellement. Alors, où est-ce que vous en êtes? Oula, ça fait beaucoup. Attendez. Il y a des trucs à dire. Hein. Où est-ce que vous en êtes? Ok, voilà, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Ok. Donc on a le mage, se manifester, zone des lombaires basses et reins, ce sont les cartes du corps. Et là c'est la généreuse, se faire du bien avec les autres, thorax et poumons. Alors celle-là, elle est arrivée à l'envers. C'est intéressant. Alors, donc là, moi quand je vois la zone des lombaires et des reins, ça me fait penser au premier chakra et c'est... il y a mais je sens aussi une quête d'identité en fait. Il y a des besoins matériels, mais une quête d'identité aussi. J'ai l'impression que vous n'êtes pas reconnu pour ce que vous êtes, pour la sagesse que vous avez en vous. C'est comme si elle restait bloquée en bas et elle ne se manifeste pas vers l'extérieur. Elle est cachée en fait. Quand je vois la généreuse qui arrive à l'envers... ça me fait penser à une énergie de restriction. Vous avez du mal à vous faire plaisir. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes un peu en mode ermite en fait. En plus là on a le sage, ça me fait penser à ça aussi. Ça me fait penser aux cartes d'ermite du ermite dans le tarot. Vous êtes en intériorisation en ce moment. Vous n'êtes pas tourné vers l'extérieur. Ouais, il y a un besoin de comprendre les choses vraiment avant de se lancer. Vous avez l'impression que quelque chose vous échappe, quelque chose que vous devez comprendre, et donc vous prenez le temps voilà, d'être seul pour comprendre tout ça. Donc quel est votre souhait? On va prendre là, les animaux, l'esprit des animaux. Qu'est-ce que vous souhaitez? Donc là on a l'esprit du cheval. Il y a un besoin de liberté. Moi je vois 33. En fait c'est le fait que le chiffre soit double comme ça. Il y a... Je sais pas pourquoi il y a le mot jumeau qui me vient en tête ou association. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous voulez vous libérer d'une association, de quelque chose qui vous entrave, mais vous ne savez pas comment sortir de là. Là on a l'esprit du buffalo. Alors,
L'univers abondant va vous fournir... parfois j'ai du mal à traduire en anglais comme ça directement, mais voilà. The abundant universe will provide. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes... Alors, je sais pas, vous êtes en couple ou au niveau du travail, il y a quelque chose, il y a une association qui marche pas en fait. Ça... Ouais. J'ai une sensation de gens butés, avec les têtes qui se cognent comme ça. Ça marche pas en fait. Le cœur, il est pas à sa place. Enfin, on n'écoute plus le cœur là, c'est que des contraintes, des obligations, il faut faire ci, il faut faire ça, mais non, mais moi je sais que c'est mieux de faire ça comme ça. Pardon. Ouais, donc là, en fait, votre souhait, ça serait... Allez. Ayez confiance en les détours divins. Le coyote. Moi, j'ai l'impression que votre souhait, là, c'est l'indépendance. C'est ce que je ressens. Mais que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans cette situation où vous vous sentez libre. À même de faire ce que vous voulez en fait, c'est ouais, une drôle de sensation. Alors vers quoi vous voulez aller? On va prendre les archétypes. Vers quoi vous voulez aller? Vers quoi vous voulez aller? C'est quoi votre souhait? Vers quoi vous voulez aller? Les cartes sont énormes, avec mes petites mains, c'est le challenge. Donc là on a l'alchimiste, transformation des motivations de base et but en sagesse dorée. Ok. Et on a beaucoup de marron dans votre jeu, c'est marrant. Ouais, vous avez besoin de transformer votre réalité, de faire fructifier de quelque chose. Pas encore clair. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours ces sentiments de limitation, comme si vous aviez essayé de faire au niveau du travail quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Vous êtes bloqué en fait. Du coup, vous remettez dans votre coin pour comprendre ce qui se passe. Là, on a l'étudiant, humilité, dévotion vers le savoir, ouverture vers l'apprentissage de toute une vie. Et j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas prêt. Vous ne sentez pas prêt à faire ce que vous êtes censé faire. Ça rejoint la même sensation que j'ai eue avec lui, en fait, avec ce mage, mais qui est bloqué dans les profondeurs, dans une cave, en fait. Son savoir, il n'est pas partagé. Pourtant, il y a une très belle lumière qui brille, il a plein de choses à communiquer, mais c'est pas au niveau de la gorge, c'est pas sorti, en fait. Et parce que et on voit, il n'a pas de pied ni rien, il a pas de base, en fait. Là, j'ai l'impression que vous essayez de vous construire une base, mais vous n'y êtes pas totalement arrivé pour l'instant. Ça peut représenter aussi par exemple, je sais pas pourquoi j'ai toujours ces deux personnes qui reviennent en association, où il y a une personne qui arrive à manifester, qui est peut-être la personne qui fait de l'argent dans l'association, qui arrive à faire de l'argent, et l'autre qui est toujours dans le côté étudiant. Donc il y a un décalage en fait. Ou ça peut être des parties de vous aussi. Il y a une partie de vous qui quand même arrive à manifester ce qu'elle veut, et il y a une partie toujours en apprentissage. Donc peut-être que votre souhait, c'est de pouvoir vivre vraiment dans certains conforts, mais finalement, c'est peut-être pas de votre priorité. Je pense que vous aimez beaucoup apprendre les choses.
Peut-être votre souhait, c'est ça, c'est d'apprendre, d'avoir du temps pour apprendre et peut-être mettre en pratique tout ce que vous apprenez. Ouais, j'ai l'impression que pour ce groupe des sages, voilà, la priorité, elle n'est pas dans les plaisirs forcément charnels, ou alors c'est quelque chose qui a été bloqué, mais il y a un besoin de se libérer et d'aller plus vers la matière, d'arriver à manifester. Vous avez besoin de manifester plus en fait. Parce que là, il y a beaucoup de marron, il y a beaucoup d'énergie terrienne, premier chakra, tout ça. Et il y a du vert aussi, c'est marrant. Il y a plein de rappels. Vous êtes vraiment dans des notions très naturelles. Pas encore très clair pour moi. Les louds. C'est beau ce jeu de tarot, hein, les louds. C'est beau. C'est le jeu de mes enfants. Je me suis dit c'est rigolo. Il y a des archétypes aussi. Donc, je viens de comprendre récemment que Lincoln, en fait, il a 11 sœurs. C'est que des filles. C'est vraiment bizarre comme famille. C'est spécial comme famille. Hein. 11 nénettes. Il y a 2 nénettes qui sortent. On a voilà, une rockeuse et une chanteuse. Alors, moi je vois dans vos souhaits un besoin de s'exprimer plus, d'être sur le devant de la scène. Ouais, ça se précise un peu plus. Parce que là, vous êtes peut-être encore en mode retrait étudiant, préparation, et il y a une autre partie de vous, un flux de vie qui a envie qui a envie d'aller vers le partage. Je vais me mettre là, c'est rigolo. Ouais, c'est intéressant. Alors, niveau amour, avec mes petits oracles écrits à la main, en amour, quels sont vos souhaits, messieurs, mesdames les sages? Alors, hop, il y en a deux qui sont sortis. La vie avec toi est tellement plus jolie. Femme blonde, amie, ex, partenaire actuel, futur, partenaire, entourage, présent dans l'entourage ou va l'être. Alors c'est peut-être une femme dans votre entourage, hein, peut-être que c'est la fameuse partenaire dont j'ai parlé tout à l'heure, avec qui ça colle pas super. Mais bon là, la vie avec toi est tellement plus jolie, donc ça a l'air d'aller. Donc je dirais que pour certaines personnes, ça peut être... ouais, c'est quelqu'un dans votre entourage avec qui ça se passe bien, ça peut très bien être une amie aussi, hein, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Il y a encore du vert, décidément. Ça doit vous faire du bien la nature, je pense, parce que là, c'est des couleurs... je vois s'il y a une autre carte qui peut préciser un peu votre souhait en amour. Mais a priori, j'ai l'impression que niveau amour, ça a l'air d'aller. Ou alors... Quand je vois la vie avec toi est tellement plus jolie, peut-être que vous avez, pour certains, il y a quelqu'un qui vous intéresse et qui vous paraît plus, avec qui la vie est plus jolie en fait. Ensuite, il faut revitaliser cette relation, mettre de l'eau, du soleil, de l'amour, aide, nourrir, redéfinir la relation, thérapie. Encore des plantes, décidément. Ouais, je n'ai pas l'impression que vous soyez vraiment en relation avec cette femme blonde. Il y a peut-être quelque chose à... En plus là, il y a 2 femmes qui sont sorties. Bon, bien dans les Laos, c'est pas compliqué. Il y a pratiquement que des filles. Il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui il faut peut-être aller voir un peu plus loin, voir ce qui se passe, sortir de votre isolement. Et c'est peut-être un souhait que vous avez, mais que comme vous êtes occupé un peu dans vos études, vous n'êtes pas occupé de ça. Ploup, ploup. Avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai réalisé
quoi comme souhait? Quel souhait? Oh là, dis donc. C'est comme le premier groupe, il y a 3 qui sortent d'un coup. Faut le faire quand même. Oh, 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 bah dis donc. Alors, je vous montre ça de près. Là, on a le soleil. Genre, on a le 7 d'épée et on a les amoureux. Alors, très belle carte de chaque côté, puis on a le 7 d'épée au milieu. Qui qu'en se passe-t-il? Mais qu'en se passe-t-il dans votre amour? Donc là, poum, femme blonde. La vie avec toi est tellement plus jolie. Alors, est-ce que certains d'entre vous hésitent entre 2 personnes? Parce que là, on voit, il prend une épée. Il y en a 2 par terre. Enfin, il y a un... Est-ce qu'il y a une triangulaire? Et là, il y a les amoureux. Et il faut revitaliser cette relation. Ouais, c'est assez étrange. Ouais, parce que c'est... J'ai l'impression qu'il y a... Est-ce qu'il y a une relation qui est en train de se terminer, vous allez vers autre chose? Vous souhaitez être avec quelqu'un d'autre? En tout cas, au niveau amour, ou alors dans certains cas, il y a juste peut-être... Enfin, ceux qui sont en couple et ça se passe bien, il y a peut-être un... Il y a quelque chose à faire ensemble, une thérapie de couple, où il y a quelque chose à régler. Mais je sais pas, quand je vois ces cartes-là, moi je sens plus quelqu'un qui regarde ailleurs en fait. En plus, la vie avec toi est tellement plus jolie. Moi, je sens vraiment quelqu'un en plus qui regarde de l'autre côté. Ouais, donc pour les sages, il y a un niveau amour, c'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de... Je pense que vous aspirez à l'harmonie, ça c'est sûr, mais que pour l'instant... Je vais vous tirer les cartes pour les conseils. Je voudrais savoir vous conseiller comment vous pouvez faire par rapport à vos souhaits. Est-ce qu'on peut vous conseiller? Tiens, hop. Oula, il y en a 2 qui sont sortis. Oh ben. Alors là on a fuite et savoir antérieur. Là on a encore quelqu'un qui médite, hein, ça me rappelle le sage. Et là il y a quelqu'un qui fuit. Qui est en train de fuir? Mais moi ouais, vraiment je sais pas, vous me direz dans les commentaires parce que là cette histoire ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui veut partir d'une relation en fait. Surtout un besoin de liberté. Il y a une peur, si je pars, est-ce que l'univers va... Est-ce que il y aura des problèmes d'argent? Et là, il y a les amoureux, mais en fait, oui, si tu as confiance, t'inquiète pas, les choses vont se faire naturellement, en fait. C'est comme ça que je le lis. Donc là, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous méditez pour savoir... Pour savoir quelle décision prendre. Voilà, moi c'est ce que je sens. Après c'est... Chaque cas est différent, en plus c'est un tirage général, c'est pas... Tiens, voilà, j'ai... La carte du dessous, c'est contre dame. Et on a un... Je trouve ça fait toujours... Cette carte me fait penser à un saint en fait. Avec Enfin bref. Voilà, forme d'un saint et... C'est un peu comme si la personne, elle attendait quelque chose mais qui ne vient pas. Vous voyez, la boule, elle est en train de... Elle arrive mais elle est retenue par autre chose. Là, on a un amour impossible. Culpabilité. Ça fait, ouais, ça fait quand même... un amour... les sages, ils ont quelque chose qui est...
Ouais, il y a des femmes blondes là, tiens. Femme blonde, amour impossible. Donc là, il y a quelque chose de très spécial ici. Un besoin, voilà, moi votre souhait, j'ai l'impression que votre souhait c'est d'être matériellement stable, que c'est pas encore tout à fait fait parce que vous êtes encore en train d'étudier, vous avez l'impression que vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour y aller, ou peut-être que vous savez pas dans quelle direction mettre votre énergie. Et au niveau de l'amour, c'est compliqué. Il y a quelque chose, il y a un choix à faire, moi j'ai l'impression, voilà. Alors, je peux pas vous laisser comme ça, il faut que je trouve... qu'est-ce que je peux vous conseiller? Comment faire ce choix? Alors, là on a le exercice, c'est Jump In, sauter. Énergie Andromède, aventure. Dites oui au changement. Alors là, c'est intéressant parce que là, on était dans des couleurs très marron, vert, très terrienne peut-être. Vous avez beaucoup de préoccupations matérielles en fait. Mais du coup, l'amour, ça devient très compliqué parce que ça se met au milieu et vous ne savez plus quoi faire de tout ça. Moi, j'ai l'impression. Et là, en fait, on a un œil et on a plein de couleurs. On est dans le cosmos hein, et la personne elle plonge dans l'eau. Moi j'ai l'impression qu'on vous demande de plonger dans vos émotions, de ne pas avoir peur d'aller voir ce qui se passe vraiment. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Parce qu'il y a un besoin de s'amuser, il y a un besoin de communiquer, et pour l'instant là vous partagez rien, vous n'êtes pas dans l'opulence ni le... Voilà, vous ne faites pas plaisir non plus, et là, vous voulez manifester quelque chose, mais en fait, vous êtes bloqué de partout. Mais justement, ce moment est parfait pour faire ça, en fait, faire ce travail de plonger et de dire oui au changement et de sentir vraiment vers ce quoi vous devez faire. Et ce qui est très intéressant là, moi, ce qui fait écho avec cette carte, c'est ce qui vous freine, je pense, c'est la culpabilité. Parce que si par exemple vous êtes dans une situation où vous êtes avec quelqu'un qu'il faut quitter, ou est-ce qu'il y a des enfants, etc., ou est-ce qu'il y a des contraintes financières, une maison en commun, ou voilà, ce genre d'éléments qui font que ça fait hésiter, parce qu'on ne veut pas faire du mal aux gens et on ne veut pas non plus se mettre dans des situations impossibles. Alors, je remets mon micro, hop. Et voilà, et en fait... il va falloir faire un choix quand même, parce que voilà, sinon les plantes elles finissent par faner. Tôt ou tard, les choses elles finissent par se détériorer, il faut faire un choix. Et là, je vois amour impossible, moi je sens pour vous quelque chose de très difficile à faire. Voilà, quand je vois amour impossible, c'est vous vous sentez coincé dans tous les sens et vous savez pas comment faire. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous fait envie. La vie avec toi est tellement plus jolie. Là, les plantes, elles vivent, elles sont contentes. Moi, ce que je sens, c'est qu'on vous conseille d'aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait envie, vers la chaleur, le soleil. Qu'est-ce que je peux vous dire? Allez, on va faire un peu de tarot des fées. Allez, qu'est-ce qu'ils vous disent là? Qu'est-ce que vous disent les fées? Ouais, là je trouve que ça rejoint vraiment la culpabilité. On a une famille, c'est le cadre de la cour de printemps à l'envers. Et vous avez peur de briser ça. Les traditions familiales, l'harmonie. Mais sentiment que j'ai, c'est que la vérité tôt ou tard a fini par sortir. Et c'est pour ça qu'on a la clairvoyance avec cette carte. Pour moi, ça c'est la clairvoyance, c'est le troisième œil, c'est ce qui vous connecte à l'univers, c'est votre vérité en fait, la vérité de cette situation. Je vois si je peux... Est-ce que je peux vous tirer une autre carte pour vous éclairer? On va continuer avec les fées, parce que là je fais le tour un peu des...
Allez, encore une effet, puis après je vais vous faire les dés. Oh bah, ils sont sortis vite ces deux-là. Ok, donc là on a le fou à l'envers et le 6 de la cour d'automne. Donc là, vous êtes encore en période de guérison, c'est pas encore... voilà, ça prend encore un peu de temps. Et le fou à l'envers, eh ben, vous n'êtes pas encore lancé en fait. Vous avez peur de prendre des risques, de vous lancer. Parce que vous avez peur d'avoir mal. Donc je vais voir avec les dés. On va falloir lâcher la culpabilité, je sais que c'est pas facile. Ouais, alors là on a un petit bonhomme avec des marionnettes. Et là, moi, je vois encore une dualité. Voilà, un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Droite, gauche. Est-ce qu'il y a des enfants aussi? Parce qu'on voit, ils jouent avec des... Ils jouent avec des poupées. Et peut-être que vous voulez pas lâcher quelque chose. Parce qu'il y a des enfants ou vous hésitez entre deux personnes. Alors, tiens, c'est la première fois que je l'ai su. J'essaie de mettre ma main comme ça, ça fait la mise au point, qui veut bien. Donc là, vous avez le papillon. C'est intéressant ça. C'est un peu comme si vous deviez attraper une opportunité au vol. Parce que là, tout ce que je viens de dire, si ça se trouve, c'est au niveau professionnel. Hein. C'est peut-être une association professionnelle à lâcher et il y a une autre opportunité à saisir. Voilà, ça peut être ça aussi. Ok, donc là, on a le petit bonhomme, il frappe à la porte. Viens faire la mise au point. Le téléphone portable, c'est quelque chose. Hop. Donc voilà, il frappe à la porte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Donc là, il se demande ce qu'il y a comme cadeau. Alors, ouais, moi ce que je sens, c'est qu'on vous conseille d'aller vers justement les opportunités en fait. Et parce que vous savez pas ce que la vie vous réserve. Et de sortir de cet emprisonnement, parce que quand je vois le filet, ça fait penser à ça aussi. De sortir du filet, de sortir l'emprisonnement de cette situation en fait. Et que en allant vers autre chose, la vie elle va vous offrir vraiment une surprise, une belle surprise. Ça me fait penser à cette carte. Il y a, voilà, moi ce que je sens le conseil pour vous, ça serait d'oser en fait, d'oser aller vers autre chose. Un autre. Donc là. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peur de passer à côté d'une opportunité en fait. Quelque chose qui peut vous... vous avez peur de vous mettre en danger. Voilà, on a encore de l'incertitude là, c'est chez les sages. Alors le sage c'est bien parce qu'il prend le temps de réfléchir, mais parfois le problème c'est que ça manque un peu d'action. Voilà. Là en fait je crois que ça c'est l'étape par laquelle vous voulez absolument pas passer. C'est-à-dire le conflit, c'est ça qui vous empêche d'avancer. Et ça plus la culpabilité. Ouais. Là j'ai l'impression qu'on vous demande de mettre un terme à quelque chose. Il y a un contrat à arrêter, que ce soit professionnel ou amoureux, il y a quelque chose ou une habitude, si c'est pour votre santé, il y a un truc faut arrêter. Parce que tôt ou tard, ça vous rend malade. Il y aura des épreuves. Ça, on va vous le rappeler en fait. À un moment donné, ça sera difficile de contenir. Donc voilà, bon, pour vous les sages, il faut... vous avez un souhait de liberté, et bien va falloir... ouais.
Moi, c'est cette carte, je trouve, qui est vraiment très puissante, qui vous ramène à ça. Et trouver le... Voilà, faut sauter vers l'inconnu. Il y a beaucoup de peur, en fait. Des peurs. Je vois qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Parce que les Starcy, je sens que ça peut vous aider pour trouver... pour aller vers ce souhait d'être libre et heureux. Light Star Keeper. Alors l'ancêtre cosmique, planter la lumière en étant ancré. Donc là, ouais, c'est... ça rejoint... Ben, ce que vous faites aussi en ce moment, c'est bien, c'est que si vous faites du travail intérieur, je trouve que ça aide forcément pour aller vers cette réponse que vous cherchez. Là, c'est lâcher prise, mécanisme de répétition, densité, addiction, laisser Dieu arriver. Donc là, il y a des addictions. Alors, il y a encore deux personnes, il y a encore une dualité. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je n'arrive pas à lâcher. Deux personnes, laquelle je choisis. Une addiction, codépendance, ce genre de choses, ou la peur du rejet, de l'abandon, du conflit. Et en fait, moi, la phrase qui me frappe, c'est laisser Dieu entrer. Et voilà, on a un portail, vous voyez, c'est vraiment c'est très beau parce que on vous dit de plonger. Là, il y a un portail, et il est au niveau du cœur, hein, le portail. Donc laisser Dieu rentrer dans votre cœur, c'est vraiment avoir confiance par rapport aux guidances que vous pouvez recevoir. Je pense que vous pouvez demander des signes. Demandez des signes à ce que vous croyez qu'il y a de plus grand, en fait. Chacun va avoir ses croyances, mais ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être les anges, ça peut être l'amour, tout simplement. Demandez à recevoir des signes, parce que ça marche très bien. Vous allez recevoir ça sous forme de films, de personnes qui vous parlent, ça peut être des chansons, et l'univers répond en fait. Quand vous demandez, ça peut être, vous pouvez le dire oralement, vous pouvez l'écrire, vous pouvez dans votre tête vous dire bon écoutez l'univers aidez-moi parce que là je comprends rien ce qui se passe. Et comme là si vous êtes en posture de réception, c'est parfait. Et vous aurez les réponses pour aller vers ce soleil et cette liberté qui vous attire tant. Et cet accomplissement aussi. Mais voilà, il y a quelque chose à lâcher. Voilà, voilà. Bon, écoutez les sages, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Je vous souhaite vraiment de trouver... vous voyez là on voit les... J'adore parce qu'on voit les pétales aller vers le haut. De recevoir ces messages de l'univers pour vous aider à prendre cette décision, à voir plus clair. Voilà, ancrez-vous. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut faire de l'ancrage aussi, parce que tout ça, ça évoque l'ancrage, c'est-à-dire le sport, ça peut dire la méditation. Prendre du temps pour... voilà. Pour voir plus clair, c'est du repos aussi. Vous avez besoin de repos, j'ai l'impression. Et vous aurez les réponses. Là, le ciel va s'éclairer. En tout cas, je souhaite vraiment trouver les réponses et j'espère que ça vous a parlé en tout cas. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Moi, ce que ça fait écho en vous. Et je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Alors le clan des lutins, bienvenue sur votre tirage sur à vos souhaits, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes actuellement, quels souhaits vous voulez voir se réaliser, les conseils pour y arriver. Aujourd'hui je vais faire un peu différemment, je vais faire le shuffle en direct, le mélange en direct et je vais voir au fur et à mesure, c'est assez sympa de faire comme ça. On va commencer par les cartes du corps, savoir où est-ce que vous en êtes les lutins.
vos souhaits? Youch, vous en avez beaucoup. Alors, attends. Je vais commencer. Ok. On va y arriver. Où est-ce que vous en êtes? Bon, allez, deux qui sont sortis. Alors, on a le serviteur, servir plus grand que soi, cheville et pied, et on a le maturant, laisser du temps à ce qui vient. Voilà, utérus ou prostate. Alors, ok. Alors il y a un désir d'être au service des autres. Et là, le maturant. Mais peut-être le faire en fonction de votre rythme. Alors, c'est pas encore très clair. J'ai l'impression que là, en plus là, c'est marrant, là, l'enfant il donne la main à l'autre. Et ouais, il est comme s'il donne un coup de main en fait. Il aide à passer d'un état à l'autre. Alors, où est-ce que vous en êtes? Alors, on a abondance bloquée. Il y a quelque chose qui a du mal à... Il y a quelque chose qui a du mal à aboutir. Est-ce que c'est un désir d'enfant? Est-ce que... Il y a une attente? Quelque chose qui... Vous avouez peut-être vaincu en fait quand je vois le monsieur avec la personne avec l'épée en train de faire une prière. Elle a lâché les armes. Il y a quelque chose que vous avez... peut-être lâché récemment, vous vous sentez vaincu. Quelque chose qui n'a pas abouti, j'ai l'impression, c'est entre deux. Redoublement, voilà, encore plus. Est-ce que vous avez loupé un examen? Est-ce que... Ou il y a quelque chose où vous avez fermé votre entreprise, vous avez... Vous n'avez pas eu l'enfant que vous avez voulu. Moi, ça me fait presque penser à une fausse couche. Pour certaines personnes. Ils perdent un enfant ou... il y a quelque chose qui... Pour ce qui est le travail, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais, hop là, ça va tomber par terre. Fin de relation brutale, bon, ok. Voilà. Il y a beaucoup de rouge dans votre... Il y a quelque chose qui s'est fini. C'est fin d'une relation amoureuse ou fin d'une association professionnelle. Là, vous êtes... moi, je sens que vous êtes immobilisé. Il y a du rouge, vous êtes... Ouais. J'ai trahison des idées. Et là, moi j'ai le sentiment que vous ne comprenez pas pourquoi c'est arrivé. Pour l'instant, c'est pas clair. Vous vous dites, mais pourquoi il y a eu ça? Pourquoi on m'a trahi? Pourquoi ça s'est pas fait? Alors, quel est votre souhait du coup? On va aller voir votre souhait. Qu'est-ce que vous souhaitez? Il y a moi je sens un souhait de vie en fait, de donner la vie, parce qu'il y a du rouge, mais là du coup là en bas c'est pas rouge du tout, c'est très fade, c'est mort, c'est un peu en...
c'est une couleur très fade. Bon, après, ce sont des aquarelles, donc forcément, ce jeu, il a des couleurs assez claires, mais... C'est quoi votre souhait? Je dirais l'espoir, moi. Alors, là, on a la languille, c'est amener vos idées, faites vivre vos idées, en fait. Amenez vos... Comment? J'arrive pas à me prendre. Bring your ideas to life. Amenez vos idées vers la vie. Là aussi, ça, avec l'eau, et puis... amenez vos idées vers la vie, ça me fait vraiment penser aux enfants, en fait. Et là, on a une espèce de matrice. Moi, je sais pas, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu il y a une envie de faire un enfant. Ou si c'est pas le cas, c'est de créer quelque chose, en fait, au niveau professionnel. Il y a l'élément eau qui arrive, donc c'est bien parce que ça adoucit un petit peu l'ensemble. Vous avez besoin de... Alors, là on a la vache, les miracles sont infinis, sont sans fin. Il y a un besoin de prospérité, de créer, d'être abondant. En plus, la vache aussi, je trouve que c'est un symbole très maternel. Donc là, oui, l'envie de donner naissance à quelque chose. Là, on a la tortue. Lenteur et constance vous fait gagner la course. Encore quelque chose de très aquatique. Là, on est déjà dans la partie conseil. En fait, je sens que même si vous avez été déçu, c'est que ça a été super dur. Là, en fait, on vous demande de prendre le temps. En plus, il y a eu quelque chose, une relation, une fin très brutale, et il faut le temps de se relever de ça, en fait. Parce que là, où il y a un besoin de créativité, il y a un besoin de créer, il y a une envie, il y a quelque chose de très original. Est-ce que vous travaillez avec vos mains? Vous créez, je sais pas, des vêtements ou des objets et vous avez l'impression que votre affaire n'a pas décollé comme vous vouliez. Vers quoi vous voulez aller? Dans les arts pratiques. Voilà. L'alchimiste, il est encore sorti celui-là. Il est sorti pour les premiers groupes aussi. L'alchimiste, voilà, c'est un besoin de créer, encore dans les couleurs marron. Il y a un besoin de réaliser vraiment ce que vous voulez réaliser. Transmuter la matière. Les alchimistes, ils transforment le plomb en or. Avocat, mettez de la compassion dans l'action. Et j'ai l'impression que vous voulez, ce que vous voulez créer, ça doit avoir du sens. Il faut que ça ait du sens. Que si c'est une entreprise, il faut qu'il y ait quelque chose de presque un peu écologique. Que ça emploie des gens d'une façon, que ça traite les gens d'une façon équitable, que les gens soient bien payés, que ce soit, qu'on fasse attention à l'eau, à la planète. C'est marrant qu'elle atterrisse, comment les cartes se répondent, marron, vert. Là, il y a encore une idée d'attente, de patience, de voir sa création grandir, en fait. Et là, vous voyez, l'alchimiste aussi prend le temps de créer, d'apprendre ce qu'il faut pour créer ses potions. Et de faire aussi avec la nature, de prendre en compte la nature dans l'histoire. On va voir avec les loud. Qu'est-ce que vous manifestez? C'est quoi votre énergie? Okay. Hop là. Oula.
Alors ouais, on a encore là un peu l'alchimiste, mais qui est un petit peu désabusé. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez essayé mais qui n'a pas marché. Là à chaque fois il y a un objet qui est jeté. Alors la chimie ça marche pas, la communication ça ne marche pas. C'est assez... il y a un truc qui... Voilà, vous avez essayé différentes choses et ça n'a pas fonctionné. Et vous savez plus... Vous ne savez plus comment faire pour que ça fonctionne en fait. Alors je remets mon micro, je sais pas si on entend bien. Ok. Ouais, moi j'ai une sensation de lenteur dans le sens de patience, c'est-à-dire qu'il faut vous patienter pour faire vos projets et derrière vous avez une énergie très enfantine, très créative qui a envie que ça aille vite et là vous êtes un peu obligé de ralentir et d'avoir confiance dans le fait que les choses elles peuvent vraiment se mettre en place naturellement. Je vais voir ce que vous pouvez faire au niveau de vos souhaits. Moi je sens un besoin de renouveau, que les anciennes idées vous avez limite pas envie de revenir dessus et peut-être qu'il faut persévérer. Le roi de pentacle à l'envers. Donc là il y a quelque chose au niveau de l'argent qui n'a pas fonctionné. Vous vous sentez pas du tout dans votre pouvoir, c'est pas évident. Oh, il n'y a que du pentacle, que de la terre, que du matériel. Préoccupation vraiment très financière avec le page et le roi à l'envers. Donc là comme ça au moins. Et par contre vous avez l'as à l'endroit. Là je vois monnaie, argent. Ouais, j'ai la sensation de quelqu'un qui a essayé plein de choses mais qu'en fait j'ai l'impression que l'idée que vous avez ou peut-être l'envie d'enfant que vous avez elle est possible. L'arrivée elle est pas loin en fait. Et qu'il ne faut pas se décourager. C'est un peu la sensation que j'ai. Bah, vous voyez la carte que j'ai en dessous le tas, c'est la tempérance. Très belle carte. Et la tempérance elle rejoint l'alchimiste parce que elle combine des énergies différentes ensemble. Et ça lui permet d'aller vers le soleil en fait. La tempérance, elle a tous les éléments. Elle a le feu, la terre, l'eau, l'air. Et la tempérance aussi, c'est prenez votre mal en patience. Parce que là, je sens que vous êtes découragé. Et qu'en fait, c'est pas que vous êtes forcément trompé de but ou que votre projet n'est pas possible, mais que vous avez besoin de plus de temps, de patience et de prendre un peu plus les choses comme elles viennent en fait. Et qu'il y a peut-être d'autres domaines dans votre vie qui vont bénéficier justement du temps que vous avez. Je vois en amour, au niveau des souhaits... Hop là, oh là. Il est... Alors j'ai homme blond, alors ça peut être un ex du passé, quelqu'un en présent, un ami, un frère, un amoureux, rencontre à venir, bon c'est un homme blond. Été, rencontre, relation au top, harmonie, rapport chaleureux, réconciliation. Je n'ai jamais ressenti de telles émotions, tu es dans ma tête, mon cœur, tu es partout. Oh oh, donc en amour. Alors, est-ce que vous attendez une réconciliation avec un homme blond? Je fais le puzzle. Hop.
Ou alors c'est une rencontre à venir avec quelqu'un voilà, qui va vous faire plein d'émotions. Alors quand je vois été, c'est peut-être si ça se passe en été, c'est un petit peu loin. D'où la tempérance. Non, en amour en tout cas, c'est vraiment chouette en fait. Vous avez je regarde par rapport aux cartes en dessous. En tout cas, s'il y a un souhait au niveau amour qui s'est pas fait, il y a autre chose qui arrive en tout cas. Et qui remplit un peu tous vos espérances. Parce que là, on a fin de relation brutale. Je vois quelqu'un de nouveau en tout cas. Je sais pas. Je vois pas trop le passé. Je sens pas le passé. J'ai l'impression que le passé il est derrière. Il est terminé. Là c'est quoi? Alors c'est aussi votre souhait d'avoir une nouvelle relation aussi, d'avoir quelqu'un de nouveau. Bon. Voilà, cette situation est bloquée, pas de communication, frustration, attente. Ok. Ou alors vous souhaitez vous réconcilier avec quelqu'un qui vous a procuré beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de cas possibles là-dedans, parce que c'est vrai que, comme c'est un tirage général, quoi, au niveau amour, il y a peut-être une nouvelle rencontre, alors quelqu'un vous réconciliez avec quelqu'un. Automne, regret, fin d'une relation, fanée, transition, codépendance, dépression, pardon. Ou alors c'est quelqu'un que vous avez du mal à lâcher et vous souhaitez vous réconcilier avec. Parce que quand je vois fin de relation brutale, trahison des idées... Ouais. Et puis je n'ai jamais ressenti de telles émotions, c'est pour ça que vous avez du mal à lâcher cette ancienne personne. Après je vois réconciliation, donc on a une rencontre en été, c'est-à-dire une nouvelle rencontre par la suite. Là c'est comme s'il y avait deux choses qui n'ont pas marché, puis poum, là ça y est c'est bon. Alors ça peut être aussi en amour, hein, c'est-à-dire il y a plusieurs ex, ça n'a pas marché, différents types de personnes, quelqu'un de plus âgé, plus jeune, et hop, après c'est la bonne. Alors le clan des lutins, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui a saturé au niveau de la mémoire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les tirages étaient plus longs que d'habitude, et du coup votre vidéo a été coupée pendant que je parlais, donc il faut que je reprenne. Donc pour résumer, ce qui manque, la partie qui manque à la fin, donc grosso modo, j'avais tiré ces cartes, je me remets dedans. Donc là ce que je disais c'est que vous êtes en train de passer un cap, donc il y a une révélation qui va être faite. Il y a des choses à lâcher, une personne, une situation, une habitude, il faut vraiment lâcher prise et vous allez vers quelque chose de nouveau et de vraiment mieux en fait. J'avais tiré aussi les dés.
Et en fait, je suis tombée sur... voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été dit peut-être. Il y a quelque chose auquel il faut mettre un terme. Contrat, relation. La balle est un peu dans votre camp. Et j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Vers peut-être une association, construire quelque chose qui vous met en joie. Et vous aurez peut-être des inquiétudes à savoir est-ce qu'on va vous écouter, est-ce que vous aurez la voix au chapitre. J'arrive pas toujours à bien mettre... Je vais essayer de faire une mise au point pour qu'il arrive à se caler dessus. Voilà. Vous avez peur de qu'on vous laisse tomber. Et vous avez développé une méfiance par rapport à vos anciennes expériences. Là, en fait, voilà, il y a beaucoup de conseils de lenteur, mais qui aboutit vers quelque chose de vraiment magnifique. Hein. J'ai tiré cette carte, c'était vraiment la suite, c'est-à-dire l'intra-terre, vous allez survivre ça, cette épreuve, les nouvelles solutions et des nouveaux commencements. Donc voilà, là, pour les lutins, c'est... je sens vraiment un besoin de renouveau, une impatience, que je comprends parfaitement en fait. Mais là, on vous demande de prendre le temps et de lâcher prise. Et déjà de fermer ce chapitre qui vous a causé des épreuves. Désolée les lutins, j'ai encore été interrompue et décidément aujourd'hui j'ai du mal à faire cette vidéo. Donc globalement, ouais, c'est lâcher un petit peu les inquiétudes et le passé. Et vous allez voilà, tranquillement arriver vers ce nouveau commencement. En tout cas, voilà, j'espère que voilà, ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner et liker si ça vous a plu. Et je vous souhaite un très très beau chemin vers ce nouvel Éden, ce nouveau commencement. Et j'ai parlé d'enfant au début, peut-être que ça va être l'arrivée d'un nouvel enfant et que si ça a été effectivement une perte par rapport à ça, c'est de prendre le temps de guérir parce que c'est quand même une sacrée épreuve. Voilà. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt.